Bonjour à tous, bienvenue à Globom. Dans ce tutoriel, nous allons créer une application de Noël sans coder. Créons un quiz, une quête et un chatbot séparément, et puis mélangez-le dans une application. Tout d'abord, créons un quiz. Pour entrer en mode édition, cliquez sur le crayon. Là, vous pouvez ajouter et supprimer des questions. Pour ajouter une voix ou changer la couleur de l'application, accédez aux paramètres. Super, créons maintenant une quête. Pour entrer en mode édition, cliquez sur le crayon. Saisissez votre texte et ajoutez des options de réponse. Indiquez le numéro de l'élément auquel telle ou telle réponse conduira. Pour ajouter une voix ou changer la couleur de l'application, accédez aux paramètres. Fantastique. Créons maintenant un chatbot. Pour entrer en mode édition, cliquez sur le crayon. Saisissez votre texte et ajoutez des options de réponse. Pour ajouter une voix ou changer la couleur de l'application, accédez aux paramètres. Vous pouvez également donner un nom à votre bot. Excellent. Maintenant, combinons ces trois parties à l'aide de l'outil de mixage Globom. Salut, quel genre de cadeau vous intéresse? Déployons maintenant notre application web sur un hébergement. Dans cette vidéo, nous allons utiliser Netlify. Exportons le fichier de données et le code source. Mettons maintenant le fichier de données dans le dossier Assets. Enfin, faisons glisser le dossier de construction web vers Netlify. Bien, là, nous l'avons. Ouvrons maintenant le lien et testons notre application de Noël. Dans quel magazine le Père Noël a-t-il été mentionné pour la première fois? Les Feuillets d'Art, la revue comique à l'usage des gens sérieux, Mercure de France. En quelle année était-ce? En 1848, en 1888, en 1902. Où arrivent les lettres, adressées au Père Noël? Bordeaux, Libournais, Strasbourg. En quelle année a fait son apparition le marché Christquin d'Elsmarie? En 1570, en 1670, en 1770. Depuis quelle année les festivités sont organisées à Strasbourg sous le slogan Strasbourg, capitale de Noël? En 1957, en 1985, en 1992. Vous rendez visite au Père Noël et terminez la troisième boule de glace. Tout d'un coup, l'assistant de Père Noël, son nom est Renard, se précipite dans la pièce et dit avec excitation que tout le chocolat a disparu on ne sait pas où. Le Père Noël fronce les sourcils et dit, c'est un signe. Il est temps de se mettre au régime. Non, comment est-ce possible? C'est absolument impensable, pourvu que la crème glacée ne s'épuise. Et encore les cadeaux. Le Père Noël fronce encore plus les sourcils. Votre proposition ne suscite aucun enthousiasme chez les personnes présentes, il faudra donc trouver le chocolat quelque part. Mais où le trouver? Je sais quoi faire. Il faut appeler la Blanche-Neige. La Blanche-Neige dit que cela ne se peut pas. Vous dites que cela se peut. De nouveau, elle dit que cela ne se peut pas. Encore une fois, vous dites que cela se peut. Et 5 minutes après, sur le pas de la porte apparaît la Blanche-Neige. Elle prend la clé en argent,
entre dans la salle 32, où se trouve toute une montagne de chocolat, et vous regarde d'un air de reproche. Et entre-temps le renard, regardant le plafond, se souvient qu'il y a environ une semaine il y a eu une réorganisation, et que le chocolat a été déplacé d'une salle à l'autre. Bon, tout est bien qui finit bien. À la prochaine. Salut, quel cadeau voulez-vous choisir? Une boule d'arbre de Noël magique. Vous pouvez la faire vous-même ou en acheter une toute prête. Un billet de bon vœu ou une prédiction pour l'avenir sont placés à l'intérieur de la boule, et vous pouvez y mettre aussi un petit bonbon. Je sais ce qu'on peut y offrir, une machine à café portable. Peut-être les écouteurs sans fil à la mode? Le cadeau parfait, une sorbetière pour faire la crème glacée maison la plus délicieuse au monde. Offrez la marmelade de fruits et de baies, elle est tellement délicieuse et agréable à voir, et elle stimule l'humeur. Excellente option. Je vous en prie, joyeux Noël et bonne année. Merci pour l'attention. Rendez-vous sur glowbomb.com.